Ok, on enchaîne sur Instagram. Euh, du coup, toujours dans notre section de système design. Si cette série de système design vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube, sur Twitter, sur mon fil. Vous pouvez répondre au tweet où je fais référence à cet article pour me dire si ça vous intéresse et on pourra aller essayer de chercher euh, des système design peut-être un peu plus évolués directement via les présentations euh, d'Instagram, de Twitter. Je pense ils font des présentations tech, donc il y a un moyen de sortir des diapos de chez eux concernant leur infrastructure tech. Donc là, on vous rappelle le fonctionnel d'Instagram, poster des photos, des vidéos, follow and follow des users, aimer des posts, chercher des photos et vidéos, et la génération de feed pour que quand vous vous connectiez, vous ayez votre feed de photos. Pareil, ça doit être scalable, peu de latence, toujours available. Effectivement, les uploads doivent jamais être perdus. Ok, bon. Donc là, on nous propose un schéma d'architecture, quel qu'il soit, avec des users, des followers. Ouais, pas sûr que ce soit exactement ça, mais ça peut vous donner une idée en tout cas, c'est intéressant. Donc là, on a une photo qui appartient à un user, avec une location, caption, creation time, photo path. Pareil pour les vidéos. Bon, ça pourrait être regroupé sous un média, hein. Je vois pas bien pourquoi on distingue photo vidéo, mais admettons. Donc là, ils ont opté pour une base de données relationnelle. Dans les faits, je sais pas. Je suis pas sûr quand même, mais admettons. Donc là, pareil, high level design, donc intéressant, un load balancer, le serveur applicatif, les bases de données relationnelles et tout ce qui est storage de photos et de vidéos qui, effectivement, on peut penser que ça se fait pas directement dans la base de données. On peut être sûr même, hein, parce que vu la quantité, ça peut pas être dans la base de données. Donc là, on rentre dans un détail qui est assez intéressant, dans lequel on a des users. Donc on a ceux qui écrivent, ceux qui lisent. Donc là, la personne a distingué. Du coup, on arrive sur des load balancers. On aurait des applications dédiées à la lecture et des applications dédiées à l'écriture pour que côté base de données soit plus rapide. Euh, je suis pas convaincu que ce soit exactement comme ça. Ça peut se faire, cette distinction, elle peut se faire effectivement comme ça, il n'y a pas de problème. Elle peut se faire aussi directement côté base de données. Vous pouvez avoir des charts de base de données et d'avoir des instances qui sont dédiées à l'écriture, quant à d'autres vont être spécifiques à la lecture, et vous allez pouvoir spécifier ça dans votre applicatif. Euh, Parce que vous savez que typiquement quand vous allez générer votre feed, vous allez faire que de la lecture. Donc vous pouvez spécifier à votre base de données avant d'aller la requêter que là vous allez faire que de la lecture, donc qu'il n'hésite pas à utiliser son chart qui est dédié à la lecture. VS, quand vous faites de l'écriture, vous allez lui spécifier que vous faites de l'écriture, et là il va aller utiliser l'écriture. Mais ça peut aussi être fait comme c'est fait ici avec une application qui peut être dédiée à de l'écriture et l'autre à de la lecture. Ça peut être le cas aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va voir la génération de feed, j'imagine. C'est pour les stories, j'imagine ça. Oui, c'est dans la classe timeline. Alors là, c'est la première fois qu'il parle de timeline, c'est pour ça que je suis un peu perdu.
sais pas trop de quoi il parle en fait, parce que c'est la première fois qu'il parle de timeline, hein. Je comprends pas bien. C'est peut-être la génération du feed. Ok. Ouais, l'article s'arrête un peu abruptement. C'est assez light, hein. Je vois sur Instagram, le matin que ça marche comme ça. Je pense que ça manque un peu de queue. J'imagine qu'il y a des queues forcément quelque part. Euh, Ok, d'accord. Donc là, il laisse entendre que quand vous êtes une célébrité, bah, vous avez peut-être une priorisation sur ce que vous faites, ce qui est ce qui est certain, hein, parce que quand vous avez 5 millions de followers, votre contenu a forcément plus d'intérêt que celui qui en a 10. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu son feed. Il a parlé de feed en haut et en fait après il parle de timeline, donc c'est pour ça que je suis un peu perdu. Bon, en tout cas, l'article est pas très poussé sur Instagram. Je suis un peu déçu là-dessus. Euh, Rien qu'en termes de availability, là, il nous parle juste des load balancers, c'est un peu léger. En termes de durability, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le stockage des photos. Ça coûte cher de stocker de la donnée. Et vu la quantité de données qu'ils ont à stocker, je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Il doit avoir du... Typiquement, quand vous regardez les services AWS, bah, vous avez du S3 classique, vous avez du S3 glacier, vous avez plein de types de S3 pour stocker vos blobs. Ils ont tous leurs règles, et c'est sûr que si ça existe, c'est que ce genre de service l'utilise. J'aimerais bien savoir, moi, comment ils font cette gestion justement entre bah, de glacer des données. Euh, Typiquement, je pense que, vous savez, quand vous allez voir un profil, je pense que avant de scroll down, donc d'aller voir plus, on voit peut-être, je sais pas, 30 posts Instagram. Bah, je suis sûr que tout le reste, ça doit être glacé quelque part. Et on remonte que les miniatures euh, au moment où on scroll down. Et peut-être qu'on va à ce moment-là peut-être les déglacer et de les remonter si jamais la personne clique dessus. Enfin voilà, il y a tout un mécanisme autour euh, cette gestion de picture Instagram qui doit être assez intéressante. Bon, en tout cas, moi je reste sur ma fin sur cet article. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur YouTube directement sous la vidéo ou sur Twitter. Sur mon fil, n'hésitez pas à répondre et me dire que ça vous intéresse et j'essaierai d'aller chercher des articles un peu plus consistants sur ce genre de choses. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, ça, parce que je fais toujours plus confiance à ce qui tourne en production que ce qu'on nous vend un peu sur Internet et sur les technos. Donc, n'hésitez pas à commenter là-dessus et à me dire ce que vous en pensez. Allez, sur ce, je déconnecte après les petits problèmes qu'on a pu avoir ce midi sur le shot.